bonjour à tous. Aujourd'hui, instant nostalgie pour moi et pour mes lecteurs qui me connaissent depuis longtemps. Je vais vous présenter mon premier passage TV suite à l'apparition de mon premier roman, Le Sanctuaire d'Ombos, dont voici la couverture d'origine et ici la couverture de la réédition actuelle. Mon premier roman, Le Sanctuaire d'Ombos, avait été coup de cœur du jury lors du prix VSD du Polar 2011 avec pour président Didier Van Keuvelart, le fameux prix Goncourt. J'avais eu l'occasion de le rencontrer lors de la cérémonie de remise des prix à Paris. France 3 Picardie m'avait fait l'honneur d'un reportage avec des scènes tournées à domicile et en extérieur dans ma campagne picarde, ainsi qu'un direct sur le plateau avec Dominique Patinec. Un peu, voire beaucoup de stress lorsqu'on n'a pas les questions au préalable et qu'on doit préparer des réponses en instantané, claires et intéressantes pour le téléspectateur. Pour l'anecdote et pour justifier aussi mon intimidation lors de ce direct, sachez que, juste avant, dans les loges, je venais de me faire maquiller aux côtés de Luc Besson. Luc Besson, le mec qui a réalisé Léon, Nikita, Le 5 élément, rien que ça. Alors, je lui ai offert mon roman avec mon numéro de téléphone à l'intérieur. 10 ans après, j'attends toujours son appel, je ne désespère pas. Allez, bon visionnage à tous, soyez indulgents vis-à-vis de ma performance, et on se retrouve après pour que vous me laissiez vos commentaires. Là, c'est notre portrait. Nous allons frissonner ce soir. Et c'est vous, Damien Leban, le maître du frisson ce soir. Bonsoir. Votre premier roman, Le Sanctuaire d'Ombos, s'est vu décerner le coup de cœur du jury du magazine VSD. Le président du jury, c'était Didier Van Keuvelart. Ça ressemble à un coup de maître, dites-moi. Un bon coup de chance et évidemment un coup de maître. J'y suis pour rien. Je l'ai écrit, après ça s'est enchaîné, les événements se sont enchaînés tout seuls. Le timing était parfait. C'est vraiment une chance pour moi et j'en profite pleinement là. Votre carte d'identité, alors vous aimez être en famille et vous n'aimez pas perdre votre temps. Ça, je veux bien le croire parce que votre livre, je l'ai ici, c'est quand même 500 pages pour un premier roman, ça n'est pas courant. C'est 9 mois. 9 mois de travail, en plus du travail ordinaire de professeur, donc 9 mois de soirées, de week-ends, de vacances, pas de sacrifice parce que c'est une passion, mais vraiment de travail intensif parce que évidemment 500 pages, ça s'écrit pas en claquant des doigts. Oui, j'imagine. Alors on va voir à quoi ressemble ce livre. Maintenant, Sophie Crimon et Gérard Payen ont mené l'enquête par chez vous du côté de Montdidier. L'adolescente était ligotée aux mains et aux pieds. Un homme la portait sans ménagement jusqu'à une grande cuve. Autour d'eux, la laideur d'un vieil entrepôt abandonné. Il la posa par terre et sortit un couteau. « Non, s'il vous plaît, ne me faites plus de mal », dit la gamine. Sourd aux supplications de la jeune fille, l'homme coupa ses liens avant de lui ordonner de se déshabiller. « Grouille-toi, sinon je le fais moi-même. Tu connais la chanson. » Quand il corrige sagement ses copies de sciences physiques, on n'imagine pas que Damien Leban est aussi un auteur de thriller qui aime faire frissonner. À 29 ans, il vient déjà de remporter le prix du Polar 2011. Ce qui le fascine dans la vie, c'est l'univers fantastique. L'aspect fantastique, c'est à l'encontre des sciences. C'est vraiment en opposition, sachant que je travaille sur des thèmes paranormaux, donc que la science ne prouve pas. Donc c'est peut-être mon côté... cette dualité. État du Maine, aux États-Unis, des meurtres abominables, des drames en cascade, un shérif enquête sur des disparitions d'adolescents. Mais l'investigation tourne au cauchemar du fait de phénomènes paranormaux et de psychopathes. Tous les ingrédients d'un parfait thriller. Que savez-vous des psychopathes? Alors, évidemment, je me nourris de littérature du genre, d'énormément de films. Et après, le travail d'un auteur, donc en amont, avant de se lancer dans l'écriture, c'est énormément de recherche. Donc sur les thrillers, sur les serial psychopathes, sur tout cet aspect sombre de l'être humain. L'écriture d'un thriller, c'est très mécanique, faut être très logique, mais il faut aussi savoir emmener le lecteur dans des impasses qui restent crédibles, lui donner des indices qui le font réfléchir. À chaque page, à chaque scène, il doit se dire « tiens, et si ?» Mais à chaque fois,
il faut le laisser patienter jusqu'à une fin qui devra être surprenante. La première lectrice du Sanctuaire d'Ombos, c'est sa femme, à la fois critique et correctrice. Elle n'a pas le frisson à vivre avec un auteur de thriller. Là, j'ai mis un gros point d'interrogation parce qu'en fait, j'ai pas compris ce passage-là. Au début, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, mais où est-ce que tu as été chercher tout ça? Mais bon, non, ça fait longtemps que je le connais, et depuis que je le connais, il écrit, donc c'était des petites choses au début, quoi, mais donc j'ai été habituée, et puis je sais qu'il n'est pas comme ça dans la vie. Allez, 8000 exemplaires publiés, le livre a déjà obtenu le coup de cœur des lecteurs. En dédicace aux lectrices, ton esprit et ton corps sont à moi, mais ce sont les mots de la littérature fantastique, bien sûr. Les mots de la littérature, vous êtes sûr? Vous avez l'air tout calme comme ça. D'où ça vous vient, toutes ces idées sombres? C'est de tout ce que je me suis nourri en culture pendant mon adolescence, hein. Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu en série, en film. J'ai mixé tout ça dans ma tête et le livre est sorti tout seul. Vous aviez des auteurs fétiches comme Stephen King? Stephen King, oui, qui est la référence fantastique, plus d'autres auteurs de thrillers français notamment, Franck Tillier, Maxime Chatham, vraiment des références. Mais écrire 500 pages en 9 mois, finalement, c'est peu. Vous n'avez pas de problème de panne d'écriture, apparemment. Ah non, non, l'inspiration est toujours là. C'est vraiment ce qui freine, c'est le manque de temps. C'est le soir, pendant les siestes du petit, voilà, on place ses heures d'écriture quand on peut. Ouais. Et vous allez devoir continuer à concilier les deux pour le moment, prof et oui. Écrivain? Les deux me conviennent, hein, mais évidemment à très très long terme, qu'être auteur, ce serait mon rêve, mais bon. Je crois que vous avez été très discret avec vos élèves jusqu'à présent. Ils découvrent un petit peu je pense votre que jardin secret ce soir. Certains vont être très surpris devant la télé parce que bon, je ne mélange pas les deux et voilà, je suis discret et bon là, forcément, c'est difficile de l'être à la télé. Vous avez déjà un autre roman en préparation, je crois. Un autre roman qui est pas la suite proprement dit de ce roman, mais qui a toujours le même thème, donc la secte, le sanctuaire d'Ombos. L'idée de secte, ça m'a toujours fasciné, on va dire. Donc, comment des êtres humains peuvent être manipulés par d'autres êtres humains, cet aspect secret, mystique et autres. Donc, un roman, 500 pages, ça n'a pas été suffisant pour traiter le sujet. Donc, je déborde sur un deuxième roman qui est en cours d'écriture. Et à votre avis, est-ce que ce sont toutes ces questions-là, finalement, qui font que le grand public aime autant lire des thrillers, aime autant se faire peur? C'est dans la nature de l'être humain. Il aime se faire peur, ça. Moi-même, en écrivant, en lisant tous les thrillers que je lis depuis mon adolescence, on aime se faire peur. On n'aimerait pas que ça nous arrive, évidemment, mais on aime se faire peur, on aime chercher le côté sombre de l'être humain. Et ça, on peut le retrouver sur votre blog aussi, je crois. Oui, je partage mon aventure littéraire avec un blog, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde, c'est une chance que je partage avec tous les prétendants. Hein. Merci beaucoup, Damien Leban. Je rappelle, pour les amateurs de littérature, le Sanctuaire d'Ombos. Sincèrement, 9 ans et demi après cette première expérience sur un plateau TV, j'en reste très heureux et très honoré d'avoir été aussi bien considéré par l'équipe de France 3 Picardie. Je n'ai pas dû dire trop de bêtises et les journalistes ont dû apprécier mon roman car depuis, nos chemins se sont régulièrement croisés. Si, comme Dominique Patinet, vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à en laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de lever le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, lisez, écrivez et vivez thriller. Ciao!